des features qui rendent Dart encore plus génial, c'est le fait que ce langage puisse posséder ce qu'on appelle les opérateurs des tests de type. Donc, basiquement, il s'agit des opérateurs tels que as, is, and et is not. Ok. Voilà. Donc, pour cette vidéo, je vais juste utiliser is et is not parce que le reste va faire intervenir certaines notions que nous avons, notamment les notions d'objet. Donc, on va juste travailler avec is et is not pour voir à quoi ça ressemble. Ok. Ces opérateurs de tests de type ressemblent étrangement à ces opérateurs relationnels que nous avons vus par le passé. Voilà, juste que ce sont des opérateurs de tests de type nommés. Donc, voilà, si je prends par exemple, je vais par exemple mettre nombre et string. Donc, si j'essaye d'afficher cela, qu'est-ce qui va se passer? Okay. Voilà, il va m'afficher false. Je vais supprimer ceci, juste pour... je vais mettre ceci en commentaire, juste pour avoir un peu plus. Ok, donc là, vous avez false. Ok, tout simplement parce que le nombre n'est pas un string. C'est vrai, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si j'essaye de mettre autre chose, par exemple bool, et que j'exécute encore, j'ai toujours false. Vous voyez? Donc, ça marche pratiquement comme euh, ces opérateurs relationnels, sauf que c'est encore plus dynamique. Voilà. Donc, vous pouvez tester les types, comme j'ai dit tantôt. Donc, vous pouvez tester les types. Là, j'ai par exemple donc ce nombre is bool et je peux utiliser de la même façon, je peux utiliser is not et revérifier si cela marche aussi. Ok, donc là vous avez true, voilà, juste parce que ce n'est pas un booléen. Voilà, et ces opérateurs de test de type ne fait que partie de ce que j'appellerais la base de la computerisation. Ok, cette base de la computerisation, c'est tout simplement de dire si c'est comme ça, alors on va faire telle chose. Si c'est comme ça, on va faire telle autre chose, etc. Ok, on va donc faire quelque chose d'un peu plus différent de ce que nous avons vu déjà jusqu'à présent. On va donc commencer avec les conditions if, les if statements. Ok. Pour donc créer une condition if, on va juste utiliser le mot if. Ensuite, on va ouvrir les parenthèses. Et dans ces parenthèses, vous allez mettre une condition ou une assertion, si vous le voulez. Là, je vais mettre par exemple nombre. Et je vais utiliser une des opérations, soit relationnelles, soit des tests de type que nous avons vu plus tôt. Ok. Donc là, je peux utiliser par exemple l'opérateur différent de 34. Ok. Et ensuite, lorsque vous le faites, vous allez ouvrir sorte d'alcoolade. Vous allez alcoolade ouvrante, alcoolade fermante. Et à l'intérieur, vous allez embarquer tout le code qui va être exécuté si votre condition est vérifiée. Donc à l'intérieur, je vais mettre par exemple, si vrai, alors ceci s'exécutera. Ok. Voilà. Donc là, je vais exécuter juste. Aha. Ce que j'aurais besoin de faire, c'est mettre ceci en commentaire pour qu'on puisse vraiment voir la différence. Ok, voilà, rien ne s'affiche tout simplement parce que la condition n'est pas vérifiée, nombre différent de 34 avant qu'on entre. Donc, a priori, le compilateur ne va jamais entrer dans ces conditions puisqu'elle n'est pas vérifiée. Donc, au lieu de faire cela, si je fais plutôt égal à, vous voyez, ah, quelque chose s'affiche. Ok, donc la condition est vérifiée. Autre chose, c'est que au lieu de faire la condition if, on peut se dire si cela marche et si cela ne marche pas, on va utiliser donc un autre mot-clé qu'on va appeler else. Et avec ce else, sinon, on va afficher autre chose. On va faire autre chose. Ok. Donc là, je vais... Voilà.
s'affiche. Et là, je vais rentrer à différents de... Ok, ouais, génial. Ceci, c'est tout simplement la base de la programmation parce que vous allez me dire, ok, ça c'est trop basique. C'est vraiment trop basique. Ce qu'on fait en réalité, c'est essayer de se mettre à la place de ceux qui ont créé ces langages de programmation et se dire, voilà, si on fait telle chose, alors, si telle condition est vérifiée, alors on va faire telle chose. Ok? Donc, c'est tout ce qu'on fera, mais c'est vraiment la base de la programmation parce que tout ce qu'on fera par la suite va tourner autour de cela. Donc, je pense que c'est très important, même si c'est basique, c'est important de pouvoir savoir comment le faire en fonction du langage de programmation dans lequel vous voulez vous lancer. OK? Donc là, maintenant, vous pouvez comprendre véritablement à quoi servaient ces opérateurs relationnels ou des opérateurs de type de test que nous avons vus plus tôt. Voilà, égal à différents de, etc. Donc moi, je vous invite à créer plusieurs conditions comme celle-là, tester des choses et afficher des choses. Bien sûr, ce que je viens de faire, c'est juste deux ou trois exemples. Donc vous pouvez aller plus loin si vous le souhaitez et afficher plusieurs choses. Regardez juste avant d'arrêter, je vais vous montrer que si vous avez une seule, si vous avez juste une opération à effectuer, vous n'avez pas besoin de mettre dans des brackets, dans des accolades. Ok, vous pouvez tout juste laisser ça comme ça. Vous voyez, on a le même résultat. Donc, je peux rentrer à ça. Si vous avez juste une opération à effectuer, vous pouvez ne pas mettre dans les accolades. La même chose à ce niveau. Voilà. Ok, on a ça. Tada! Donc, on a le même résultat qui apparaît comme avec les alcoolates. Donc, si vous avez plusieurs opérations, vous mettez les alcoolates. Si vous n'en avez pas plusieurs, vous pouvez laisser sans mettre les alcoolates. OK? Donc, si vous avez des questions à poser, vous savez où les poser. Je suis là pour vous, folks. Merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine vidéo.